Nous avons là quelques exemples de roches sédimentaires que ceux qui sont en train de nous observer à travers les écrans voient sur notre diapo. Et c'est ce que je tiens dans ma main ici. J'ai dans ma... Voilà, donc, j'ai dans ma main droite le grès. Le grès. Voilà. Et si vous le touchez, si c'est que vous étiez proche, vous allez constater qu'il y a des grains dedans. C'est bien visible. Donc, ce sont des grains qui sont unis. Et dans ma main gauche, voilà, j'ai le calcaire. Voici donc quelques exemples, 2 exemples de roches sédimentaires. Alors, comment se forme le grès? Le grès se forme tout simplement par la compaction des grains de sable par un ciment naturel. Voilà. Ça peut être de la silice, ça peut être du fer, qui unit les grains pour former donc une roche. Eh bien, ces grains, nous pouvons les retrouver au niveau des plateaux de Bomboaka, un peu au nord. Voilà. Et ce grès donc, a une texture granulaire et une structure compacte. Et le calcaire que je tiens, là, que vous voyez, ce calcaire, le calcaire se forme de 2 manières. Le calcaire se forme de 2 manières. Eh bien, le calcaire peut se former donc par précipitation chimique ou bien par l'intervention des êtres vivants. Donc, par précipitation chimique, donc il y a la formation du précipité. Sur vos écrans, pour ceux qui nous observent, et même ceux qui sont en train de nous écouter à la radio, vous regardez là où vous avez étudié les calcaires, on vous a écrit une équation de formation du calcaire où vous voyez la formation de la calcite, qui est le minéral principal donc, du calcaire. Deuxièmement, les êtres vivants peuvent donc capter le calcium et à leur mort libérer donc, de la matière sous forme de calcaire ou de coquilles qui peuvent être unies pour donner donc, du calcaire. Ce calcaire, un exemple de calcaire d'origine organique, exemple du calcaire Atogosiamus sifridi que nous avons à Tablibo. Donc, exemple de calcaire d'origine chimique, nous avons les stalagmites et les stalactites. Là, nous avons parlé des roches sédimentaires. Nous allons maintenant aux roches métamorphiques. Alors, la 3e catégorie que nous avons citée, les roches métamorphiques, quelques échantillons que je tiens là. Là, vous avez le micaschiste, ça c'est un exemple, le micaschiste. Si vous l'observez bien, eh bien, on a l'impression que ce sont des feuillets entassés. Voilà, ça c'est le micaschiste. Ensuite, vous avez le gneiss. Le gneiss. Vous avez donc le gneiss, qui est formé de lits clairs alternés avec les lits sombres. Ce sont des exemples de roches métamorphiques. Alors, comment se forment les roches métamorphiques? Simplement par transformation à l'état solide des roches préexistantes. Alors, nous parlons donc de métamorphisme. Nous avons 2 types de métamorphisme, le métamorphisme régional et le métamorphisme de contact. Alors, sur cette coupe, pour ceux qui sont en train de nous voir à travers les écrans, mais pour les autres, vous pouvez regarder dans votre cahier. Vous avez fait déjà une coupe dans le cadre du métamorphisme régional. Donc, nous voyons ici, sur cette coupe, une certaine variation du faciès métamorphique. Nous sommes dans un domaine de métamorphisme régional. Une coupe orientée sud-sud-ouest et vers le nord-nord-est. Donc, nous passons des schistes qui sont des roches métamorphiques faiblement métamorphisées jusqu'au gneiss, en passant par les quartzites, les gneiss, et même le granit d'Anatessi ou encore le gneiss œillet. On voit donc une certaine gradation au niveau de l'augmentation du degré de métamorphisme, dans le cas du métamorphisme régional. Quels sont les facteurs donc qui interviennent dans ce cas de métamorphisme régional? Nous avons les fortes pressions, nous avons les températures élevées, nous avons les minéralisateurs. D'où vient
cette pression? Quelle est l'origine de la pression élevée? Eh bien, le métamorphisme régional, en général, a lieu dans les géosynclinaux, qui sont donc des bassins, des dépressions sous-marines, où s'accumulent de grandes quantités de sédiments. Eh bien, au fur et à mesure que les sédiments s'accumulent, cela crée un poids qui entraîne une réorganisation des minéraux pour avoir une foliation, c'est-à-dire une disposition des minéraux en bande, ou encore une schistosité. Ça, c'est l'origine de la pression. Maintenant, la température, la température vient du fait du gradient géothermique. Au fur et à mesure qu'on va en profondeur dans le globe terrestre, la température augmente de 30 degrés Celsius par kilomètre. Donc, lorsque ces sédiments sont soumis ou bien sont enfouis graduellement en profondeur, ces sédiments donc, sont soumis à une température de plus en plus élevée, ce qui occasionne une restructuration, une transformation structurelle et minérale donc, des roches. Deuxième type de métamorphisme, le métamorphisme de contact, qui est donc lié à l'intrusion du magma dans un encaissant, un ensemble de roches sédimentaires. Cela occasionne une transformation minéralogique tout autour de ce batholithe. Donc, les facteurs essentiels ici, nous avons la température. Il y a aussi la pression qui est faible et constante. C'est pourquoi, habituellement, en classe, nous vous disons que le facteur fondamental pour ce métamorphisme de contact, c'est la température. Eh bien, donc, nous avons des roches qui sont les schistes tachetés et les cornéennes. Les schistes tachetés sont moins métamorphisés que les cornéennes. Alors, deux exemples de roches métamorphiques que je vous avais présentés. Vous avez donc le gneiss, pour ceux qui nous observent à travers l'écran, le gneiss, là, à votre gauche, et à votre droite, le micaschiste. Donc, vous observez très bien la disposition en bande, donc en lit alterné. Et de l'autre côté, nous avons des feuillets. Et plus loin, nous voyons les lames minces, où ça nous permet de voir d'ailleurs la composition minéralogique. Lorsque nous prenons la lame mince du gneiss, nous avons le quartz, nous avons le feldspath et nous avons les micas. Et lorsque nous prenons le micaschisme, nous avons deux minéraux, le quartz et le mica. Donc vous voyez un peu l'orientation de ces minéraux au niveau de ces deux roches. Cela est dû à l'effet de la pression. À quoi servent les roches? Eh bien, on utilise par exemple les roches magmatiques, les roches métamorphiques, pour produire des granulats, ou ce que nous appelons communément les graviers concassés, pour la construction des routes, l'argile pour produire des pots, le calcaire pour fabriquer le ciment, la craie, pour fabriquer aussi le plâtre. Nous avons les phosphates pour fabriquer l'engrais. Le sable sert à construire, donc dans le génie civil. Les argiles peuvent aussi servir dans le domaine de la médecine. Voilà donc quelques utilités des roches. Nous nous résumons en disant donc qu'il y a trois catégories de roches. Les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Au niveau des roches sédimentaires, nous avons trois catégories, ou bien trois sous-groupes. Les roches détritiques, les roches chimiques, les roches biologiques. Exemple, roches détritiques, argile, grès. Roches chimiques, nous avons le calcaire. Roches biologiques, nous avons les houilles, ou bien la houille. Roches magmatiques, donc nous avons deux, volcaniques et plutoniques, que nous avons déjà vues. Et ensuite, les roches métamorphiques, qui ont la foliation, comme ce que vous voyez ici, la disposition en alternance des minéraux, ou encore la no-foliation, comme les quartzites. Alors, toutes ces roches dont nous avons parlé, eh bien, peuvent se transformer l'une pour donner à l'autre dans un cycle que nous appelons cycle géochimique. Nous voyons ici donc, pour ceux qui nous observent sur les écrans, dans vos cahiers, regardez le cycle géochimique que vous avez fait. Les roches sédimentaires peuvent donner les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques par anatexie ou fusion totale peuvent donner le magma. Le magma, donc, va donner les roches magmatiques les roches magmatiques plutoniques ou volcaniques. Et ces roches magmatiques peuvent donner des roches sédimentaires.
exercice d'application. Nous allons maintenant donc vous donner cet exercice d'application. Voici une liste de roches. Le calcaire. Donc vous notez bien, chers élèves. Notez le calcaire, le granit, le sable, le basalte, les argiles, le gneiss, le marbre, le phosphate. Voilà une liste de roches. Le calcaire, le granit, le sable, le basalte, argile, gneiss, marbre, phosphate. Consigne ou bien question. Classer ces roches en roches sédimentaires, métamorphiques et magmatiques. Et 2. Comment se forme le sable? Et 3. Peut-on obtenir le gneiss à partir du granit? Justifie ta réponse. Alors, essayez de répondre. Essayez de répondre. Alors, réponse. Nous allons donc petit 1 classer ces roches en roches sédimentaires, roches magmatiques. Alors, les roches magmatiques, les roches métamorphiques d'abord, ou encore les roches sédimentaires. Nous avons le calcaire, le sable, l'argile et le phosphate, qui sont des roches sédimentaires. Les roches métamorphiques, nous avons le gneiss et le marbre qu'on utilise pour produire les carreaux. Et les roches magmatiques, on a le granit et le basalte. Comment se forme le sable? Tout simplement par altération d'une roche qui contient le quartz, comme le gneiss, comme la rhyolite, comme le granit. Peut-on obtenir donc le gneiss à partir du granit? C'est oui, on peut l'obtenir. Et ce gneiss est appelé un orthogneiss, qu'on peut retrouver à Noche, qu'on peut retrouver à Kara. Voilà donc notre exercice de renforcement. L'exercice de renforcement se trouve dans l'annale de Kayaba Malé, annale de première D, baccalauréat première partie, page 48 et page 49. Donc vous allez retrouver cet exercice là-bas, vous allez le traiter. Alors, merci, chers élèves, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Chers élèves, nous vous encourageons à continuer la révision et prenez soin de vous. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières pour éviter la contamination au Covid-19. À nous revoir. Le temps est vraiment parti, mais est-ce que vous pouvez prendre juste une minute pour revenir, pour citer rapidement les types de roches qu'on rencontre pour les élèves, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis dès le début et qui nous ont pris en marche? Rapidement, en une minute. Merci. Les types de roches que nous avons dans la nature. Nous avons au total 3 catégories de roches. Nous avons les roches magmatiques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Au niveau des roches magmatiques, nous avons les roches magmatiques plutoniques, les roches magmatiques volcaniques. Au niveau donc des roches métamorphiques, nous avons des roches qui sont soit foliées, soit non foliées. Voilà. Et au niveau donc des roches sédimentaires, nous avons des roches sédimentaires détritiques, des roches sédimentaires chimiques et des roches sédimentaires biologiques. Les élèves des classes de première D, vous êtes servis. J'espère que vous avez pris note et j'espère qu'on se retrouvera dans un autre numéro d'Abonne École. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières.